Donc, il y a quelque chose. Hop. Donc, après Pessah, on a coutume de lire le Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce qui nous aide à faire le travail spécifique que nous avons à faire entre Pessah et Shavuot. Un travail sur nos midot, un travail de compréhension. Donc, on lit, les Chachamim nous donnent des conseils. Ces conseils sont extrêmement précieux. Et ils ne sont pas à prendre comme des conseils de moussard seulement, de morale, d'une manière générale. Oui, il ne faut pas être en colère, il faut être patient, etc. Ce n'est pas du tout ça. Ils sont là pour nous faire acquérir notre propre âme, en quelque sorte. Alors justement, prenez dans le 3e Pérec, la première Mishnah. Rabbi Akiva ben Chalalel, Omer. Rabbi Akiva, fils de Chalalel, lui, il dit « Istakel b'shlosha dvarim » Chaque mot est très important. Regarde 3 choses. Ve'en ataba l'idée avera. Et tu n'en viendras pas à l'idée avera. Avera, ça veut dire un péché. Mais c'est mal traduit par péché. Il y a une connotation de punition. Avera, c'est quasiment se mettre hors jeu. Celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, il se met hors jeu. Hors jeu, c'est hors vie, en quelque sorte. Oui. Il se met hors jeu. C'est ça, Avera. Avera, c'est la avant. Nous, on est les Hébreux. Nous avons traversé le fleuve. Nous sommes passés de l'autre côté. Et bien, Avera, c'est repassé du premier côté, tout simplement. D'accord ? Da, et il insiste très lourdement. Oui, da. Mais embat, d'où tu es venu. Sache d'où tu es venu. Donc je dois regarder d'où je suis venu. Les anata oler, où tu vas. Ou l'ifnemi ata atid litendin vecheshbon. Et devant qui demain tu devras rendre din vecheshbon des comptes. Mais en bata, d'où viens-tu? Mitipa srucha, d'une goutte dégoûtante. Oui. Ou les anata oler. Les makom afar rima vetolaat, à la poussière. Tu retournes à la poussière, d'accord? Endroit de verre, etc. Vermine, à la vermine. Oui, c'est ça. J'ai pas voulu dire. J'ai pas voulu nous accabler, d'accord? Ou l'ifnemi ataati d'itandin vecheshbon, devant qui tu donneras demain des comptes, rendras des comptes. L'ifne meler malche amlachim hakadosh bochu, devant hakadosh bochu. Ici, plusieurs questions se posent, d'accord? Et tout ceci demande une grande introduction. Quand on vous dit Istakel b'shlosha dvarim, pourquoi devrais-tu regarder que 3 choses? Regarde en 5, regarde en 2, regarde en 1. Pourquoi juste 3 choses? Pourquoi regarder? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Pour ne pas en arriver à fauter. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, tu sais quoi, dans ta vie, c'est normal un petit peu que tu fautes. Enfin, je veux dire que par nature, oui, tu en viendrais à fauter. Si tu lâches les rênes, alors à ce moment-là, tu vas dans le mur, si je puis dire, oui. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé d'être mistakel. Mistakel, c'est prends conscience. Oui. Mais le Nefesh HaChaim a écrit un pirouche qui s'appelle Ruach HaChaim, c'est Rabbi Chaim Ivolodjin, oui, sur le Pirkei Avot, et il a une explication merveilleuse. Il nous dit, vous savez, il y a eu 3 psukim concernant les tzitzit. Metzit minacharakim. Tzitzit, les fils des tzitzit, ça rappelle le mot metzit, qui veut dire regarder minacharakim, du grillage, regarder au travers du grillage, qu'on voit dans le Shir Hashirim, d'accord? Et les tzitzit, c'est une manière de voir les choses. Voir les choses, entendez, prendre, une manière de prendre conscience clairement. Voir, c'est prendre clairement confiance. Examine ces choses-là, d'accord? Et 3 fois est écrit tzitzit dans la Torah. 3 fois sont écrits tzitzit dans la Torah, d'accord? La première fois, c'est, et donc face à ces 3 fois qu'il a été écrit tzitzit dans la Torah, puisque tzitzit, ça rappelle, metzit, ça rappelle l'idée d'observer, oui, de regarder. Alors à ce moment-là, il y a 3 regards qu'on doit porter sur l'existence qui sont très importants et qui nous permettront d'éviter la Avera, puisque les tzitzit sont censés en vérité nous protéger. Alors, le premier, c'est Mein Bata, regarde d'où tu viens. C'est en rapport avec le passouk concernant tzitzit, Ve'asu lahem tzitzit, al kanfi b'gdehem nodorotam. Et vous mettrez des tzitzit, d'accord? Et c'est marqué les Dorotam. Et Dorotam, dans toutes les générations. Oui. Et ici, le Dorotam, ça te donne un regard qui est un regard transversal. Et aussi, si c'est un regard transversal, ça te rappelle ce que tu dois observer, mais ein bata, d'où tu viens.
Donc on voit déjà ici, de ce passage de Tzitzit, qu'il faut observer d'où je viens. D'accord? Observer d'où je viens. Oui, et dans la deuxième memra, les anataroler. Oui, où tu vas, regarde et observe où tu vas, qui est le inyan des trelet. Oui, c'est marqué venatnu al tzitzit petil techelet. Vous mettrez au tzitzit un fil d'azur. Or, techelet, ça rappelle tachlit. Tachlit, c'est l'objectif, le but de l'existence. D'accord? Je répète. Premier pasouk qui te dit les dorotam, observe d'où tu viens. D'accord? Deuxième pasouk concernant les tzitzit, c'est vous mettrez un fil de trelet à vos habits. Trelet, c'est le tachlit. Ça rappelle tachlit, le but. D'accord? Un regard projeté vers l'avenir. D'accord? Et enfin, le troisième, c'est marqué dans Parashat Tzitzit, c'est marqué L'ifnemi ata'ati litendin v'cheshbon, devant qui tu rendras des comptes. D'accord? La troisième chose que tu dois examiner. Ça vient du pasouk Vehaya lachem le tzitzit ur item oto. Vous mettrez vos tzitzit, d'accord, vous item oto et vous le verrez. Vous verrez qui? Quoi? Vous verrez les tzitzit? Non, vous verrez Hachem. Effectivement. Oto, lui, Hachem. Vous le verrez. Vous le verrez, voilà. Et donc, celui qui met les tzitzit finira, celui qui émet tzitzit, c'est lui qui a conscience de l'existence comme il faut, finira naturellement par avoir un regard, à voir Hachem, va avoir un aspect d'Hachem, d'accord? Donc ici, ces trois psukim sont en rapport clair avec ces choses-là. Premier pasuk, ça nous indique d'où on vient, Notam. Il faut regarder d'où on vient. Ensuite, il faut regarder vers où on va. Ça, c'est très lettre, d'accord? Et enfin, devant qui on doit rendre des comptes, c'est devant Hachem. Et cette prise de conscience est censée nous éloigner de la Avera. Les Chachamim posent la question. Au fond, prenons le problème de cette forme-là, de ce début-là. Pour quelle raison faudrait-il avoir un fil bleu? Peut-être que... Pourquoi faudrait-il même, Bichlal, avoir une couleur dans les tzitzit? À quoi ça rime, une couleur dans les tzitzit? Pour différencier. Les Chachamim citent un machal. Le roi confie des habits à des serviteurs. Il y a trois types de serviteurs. Les tipshim, les imbéciles, les pikrim, les intelligents, et puis les gens modérés et normaux. D'accord? Il confie ses habits, l'imbécile, il prend l'habit, il le met, il l'utilise mal, etc. Et puis, un jour, le roi lui dit, donne-moi mes habits. Alors il se retrouve avec des habits salis, attendez, je sais pas, etc., des habits sales, etc. Donc, il se retrouve dans des dispositions qui sont des dispositions désagréables. Il y a les gens normaux qui ils ont dit ces habits des rois vaut mieux pas toucher, donc ils les mettent dans une boîte bien enfermée, bien mise, etc. Ça reste tel que. Et puis il y a ceux qui ont été megwatsim, qui ont repassé les habits du roi, oui, qui les ont embellis. Et effectivement, cela, ça correspond à le fil bleu. Je m'explique. Celui qui a fait dans la vie et qui a reçu un habit d'Hachem, qui a reçu une neshama, une nefesh, un chelek, une partie d'Hachem Imaral, en haut, et qui nous a confié cette neshama, et que sur terre, on a transgressé mitzvah ta'aseh et mitzvah lo ta'aseh. Les interdits et les commandements positifs, on ne les a pas respectés. Donc rendrons naturellement le dépôt qui lui a été confié, on le rendra meluchlach, abîmé, sali, etc. D'accord? Il y a ceux qui évitent de faire quoi que ce soit de mal, mais qui ne font rien de bien. D'accord? Ils ont évité de transgresser des interdits, mais ma foi, ils ont vécu gentiment, sans chercher, dans le courant de leur existence, à faire mieux que ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils sont nés bébés, ils ont grandi bébés, et ils ont fini bébés. D'accord? Et
Et il y a la troisième sorte, ceux qui ont un tahlit, une ambition. Et à ce moment-là, hein, ils ont respecté la totalité des choses. Ceux-là, naturellement, ont un tahlit. Ils ont un regard, ils portent un regard sur l'existence, ils se demandent vers où ils vont, à quoi sert ce monde-ci, d'accord? Et comment ça fonctionne. Et donc, cette istaklout, cette observation qu'ils portent sur le monde, va les entraîner à rendre le dépôt qui a été mis à leur disposition dans un meilleur état que celui qu'ils avaient reçu, d'accord? Donc tout dépend de la conscience du regard que l'on porte sur les choses, oui? Et cette istaklout, on dit justement que pour quelle raison on met un fil bleu? Parce que le fil bleu le fil bleu rappelle la mer, la mer rappelle les cieux. D'accord? Mais à quoi ça rime? Dis tout de suite que le fil bleu te rappelle les cieux, puis c'est terminé. Pour quelle raison passe-t-on par le fil bleu te rappelle la mer? Et là, les chachamim sont profonds. Enfin, ce qui a été cité ici, c'est un midrash, oui. Les chachamim, ils disent qu'en vérité, non. Il faut comprendre que la mer est très riche en enseignements. La mer est très riche en enseignements, c'est-à-dire qu'un poisson ne peut pas quitter la mer. Un poisson ne peut pas quitter la mer, et s'il quitte la mer, il meurt. Le monde, on a l'impression qu'on peut le quitter. On a l'impression qu'en vérité, comme on verra un peu plus loin, quand on te demande, regarde où tu vas vers ta mort. En vérité, tout celui qui n'utilise pas correctement sa vie, il est mort partiellement, d'accord? Inexorablement, on s'avance vers sa mort. Donc ici, quand on avance vers sa mort, à ce moment-là, on prend conscience. C'est quand on sent qu'on avance vers sa mort qu'on prend conscience de sa vie. Enfin, qu'on prend conscience de ce que l'on doit faire. Et donc, oui. Et donc, la mer est un milieu impitoyable en quelque sorte. Les poissons se mangent les uns les autres, et puis un milieu qui respecte les règles. Sur la terre ferme, on a l'impression qu'on a une grande liberté. Cette liberté, on croit que cette liberté nous fait poser un mauvais regard sur les choses. On ne regarde pas les choses comme il faut. En vérité, on a appris dans Pessah, par exemple, que c'était marqué Ba'avorze asa Hashem li bititi mitzrayim. C'est pour Ba'avorze, à cause de la matzah et du maror, à cause des mitzvot, oui, qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. De là, j'apprends que ce que vous croyez être comme fondamental, les péripéties et l'histoire, sont en vérité que le echitim tse, oui, de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu a défini un dessein pour chacun de nous, un destin pour chacun de nous. Et il nous offre les situations et le décor qui permettent de le réaliser. L'histoire n'est que accessoire à la mitzvah. Comme on voit, je suis sorti d'Égypte pour pouvoir manger de la matzah en racontant une belle histoire. Oui, de manière à manger la matzah avec une grande kavana, que je comprenne pourquoi je mange la matzah. La matzah, elle est signifiante et significative, oui, mais elle est significante et significative parce que je suis sorti d'Égypte. Je suis sorti d'Égypte, donc quelques jours était très gentil avec nous, et au lieu de nous laisser de face à un sod incompréhensible, un secret qu'on ne comprend pas, qu'on ne perce pas, comme s'est retrouvé Avraham Avinu, le 15 du mois de Nissan, il s'est levé, il a mangé de la matzah, parce que le 15 Nissan, on doit manger de la matzah. Le monde a été créé pratiquement 1er Nissan, l'homme a été créé pratiquement 1er Nissan, le monde 6 jours avant, et donc 15 jours à l'apogée du mois de Nissan, du mois où le monde a été créé, on mange de la matzah, de manière à ne pas enfler. Oui, parce que vous comprenez bien que si jamais il n'y a pas de présence divine patente dans notre conscience claire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fasse d'autre qu'enfler? Oui. Soit ça descend, la lumière descend jusqu'à nous, et si la lumière descend jusqu'à nous, alors à ce moment-là, on ne peut pas enfler, oui. Mais soit la lumière ne descend pas jusqu'à nous, et alors à ce moment-là, c'est nous qui faisons les situations, c'est nous qui enflons, d'accord? Et donc cette istaklout, on mange la matzah, excusez-moi, le 15. C'est une mitzvah. D'accord? Mais encore fallait-il être Abraham pour savoir que le 15 du mois de Nissan, il sentait qu'il devait manger une mitzvah. Mais nous avons besoin d'une histoire pour mettre des kavanotes sur la matzah. Et donc on a reçu une histoire. On est descendu en Égypte et on en est remonté.
il y a eu au passage des plaies, bonjour, au passage des plaies, il y a eu au passage il y a eu une histoire. Donc l'histoire n'est pas l'essentiel, l'histoire est l'accessoire. L'histoire, les péripéties, l'événement, le décor, n'est qu'un décor pour que nous nous réalisions. C'est tout. Chacun reçoit un décor. Si vous vous étonnez pourquoi vous avez reçu un appartement là, pourquoi vous avez reçu, il se passe ça et ça, c'est qu'en vérité, les péripéties de votre existence sont là pour vous tracer, le chemin qui est la meilleure courbe pour vous. Point. Donc l'histoire est accessoire. C'est pas l'histoire qui entraîne les réactions. C'est que les réactions qu'attendent de nous Akadosh Baruch Hu, oui, il nous les situe dans un décor qui nous permet de les avoir. Après, on réussit ou on rate. On ne réussit pas toujours. Oui, mais en vérité, l'histoire n'est qu'accessoire à nous. D'accord ? Et comment faire ? Donc, quand on regarde bien le milieu dans lequel on vit, maintenant, on se rapproche de ce que je vous disais tout à l'heure, mais le milieu dans lequel on vit, il est délétère par nature. Oui, il offre toutes les possibilités. Il est trèfle. Il faut faire une shrita, il faut dire ça oui, ça non, ça peut-être, ça on verra, ça maintenant, ça demain. Le milieu dans lequel on vit, il faut savoir comment le prendre. Mais comment je vais savoir comment prendre le milieu ? Puisque tout est offert devant moi. Tout est devant moi. Alors on répond. La Torah. En vérité, on n'est pas abandonné. On reçoit un décor dans lequel on a l'opportunité, on nous offre l'opportunité, oui, de nous déployer. De déployer, on verra qu'est-ce qu'on doit déployer après. Mais de nous déployer. Cette possibilité de se déployer nous est offerte quand on a le monde qui est en face de nous, on se demande comment prendre les choses pour nous réaliser. Réponse, c'est la Torah. Code de route. Hein ? Code de la route. Oui. La route, elle est là. D'ailleurs, il y a toutes les routes. Quand je me retrouve devant la route, je ne me dis pas où je vais. Je sais où je vais. Et après, j'ai mes panneaux. Je suis la manière d'y arriver. D'accord ? Et donc, la vie, l'histoire est en vérité que... Je ne sais pas comment vous traduire le Echitimse. Que je me suis dit, comment je vais leur faire des mitzvot à ceux-là ? Comment je vais les faire arriver là où ils doivent arriver ? Et puis, ils ont une feuille de route très, très ambitieuse, très élevée. Oui, comment je vais les faire arriver ? Allez, on leur met un petit décor. Et puis, ils connaissent leur place, quoi. Il faut qu'ils apprennent qui ils sont, oui. Et donc, ils découvrent petit à petit qui ils sont, oui. C'est une grande chose de savoir sa place. Essentiel. Et donc, et voilà. Et comment on découvre ça ? Istaklut, Istakel Beshusha Dvarim. Regarde les trois choses. Et regarde, tu as un devenir, tu as un but, tu as un tachlit, oui. Ce tachlit, malheureusement, se situe dans un milieu dans lequel tu dois faire ton parcours personnel, oui. Et donc, tu as les moyens et le décor qui te permettent soit de réussir ton parcours, soit de le rater. Attention, on peut aussi rater. Hein. Si jamais on ne fait pas, on peut passer à côté de soi. Il n'y a pas de problème. Et donc ici, quand on vous dit que le fil de trélette, qui rappelle Tachlit, qui rappelle le but de l'existence, le fil de trélette, eh bien, il est là pour nous indiquer que nous avons quelque chose à faire, on ne se suffit pas, on n'est pas libre, d'accord ? On n'est pas libre, où on ferait les avérotes que l'on veut, ce que l'on veut, quand on veut, etc. Ça, c'est ceux qui avaient reçu les habits du roi et qui avaient reçu un dépôt, mais qui ensuite l'utilisaient n'importe comment. On n'est pas non plus neutre, et on n'a pas à rendre des habits tels qu'eux. On a un tachlit, on a un but à suivre, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, où on a un but à suivre, on reçoit le décor et les moyens de répondre à la sollicitation du décor pour qu'on accède à notre tachlit, au but qui nous est assigné depuis en haut, d'accord ? C'est ça qu'on dit, celui qui a mis du trélet, pourquoi on met le trélet au titit ? Le trélet d'Omelayam, il ressemble à la mer, parce que dans la mer, justement, on apprend, tu sors finalement de tes Arba Amot de la Lacha, tu sors de la Torah, tu vis plus. Le monde ici te fait croire que tu peux survivre en dehors de la Torah, détrompe-toi. On aurait pu dire, mais le trélet vous rappelle les cieux directement, d'accord ? On ne dit pas ça, on te dit non.
ce que dont tu dois prendre conscience, c'est que tu ne peux pas quitter ton milieu, et tu ne peux pas quitter la lecture. Et le code que Akadosh Baruch Hu a donné pour lire dans ton milieu, dans le décor qui est le tien, et chaque décor est personnel, hein. Dans le décor qui est le tien, oui, tu pourras lire ta feuille de route pour pouvoir accéder à ton tachlit, d'accord? Et c'est ça ici qui nous permet de nous rattacher à notre vie à nous. Sinon, on se détache. Si on se détache, on n'est pas vivant le temps où on retrouve pas notre propre racine. Comme un poisson, d'accord? Et alors à ce moment-là, oui, alors à ce moment-là, on peut travailler. Le problème est le suivant. C'est qu'on vous a dit istaklut, observe. Tu ne peux pas t'empêcher, tu ne pourras pas réussir si tu n'es pas observant en permanence. Oui. On te dit, attention, garde la conscience éveillée. Oui. Sois vigilant. Si jamais tu n'es pas en vigilance permanente, tu te noies dans le monde où il n'y a pas d'eau. Oui. Justement, dans le monde où il y a de l'eau, tu perçois que tu te noies immédiatement, tu remets la tête au-dessus de l'eau, d'accord? Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tu ne perçois pas que tu te noies. Immédiatement, en tout cas. Et donc, ta conscience et ta vigilance doivent être permanentes comme un poisson ne sort pas sa tête de l'eau. Voilà pour quelle raison on vous dit Trelet doméléam. Le trelet, ça te rappelle la mer, oui, et la mer te rappelle les cieux, d'accord? Et donc, on doit comprendre que notre gviout, on doit se fixer, oui, en permanence dans cette vigilance. On est le monde, le milieu dans lequel on vit, il est délétère exprès. Il contraint à la réaction. Akadosh Baruch Hu veut nous contraindre à ça. Et donc il nous met dans un milieu dans lequel on dégringole en permanence. Et on aime dégringoler la vérité. Et c'est ça tout le problème. Le problème, il est là, hein, voilà. D'accord? Tout le monde se reconnaît, j'espère. Enfin, plus ou moins. Certains plus. Je m'exclus naturellement pas de tout ça. Hein. D'accord? C'est la différence entre exister et vivre. Oui. 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 Exactement. Et donc, ceci doit être observé, istakel b'shloshah dvarim, observé, c'est-à-dire à une conscience fixe sur le tachlit d'un côté et sur les moyens d'accéder au tachlit en permanence. Sans vigilance, on n'y arrive pas. On ne peut pas y arriver, d'accord? Et pourquoi aussi on parle de la mer et du ciel? Pour nous indiquer qu'on fait les choses par degré et qu'Akadosh Baruch Hu agrée cette démarche. Un roi qui demanderait à son serviteur monte au grenier ne s'offusquerait pas que le serviteur ne sautât pas directement depuis le sol jusqu'au grenier et qu'il prenne des madrigotes. Il ne s'énerve pas, le roi, à chaque marche que monte le serviteur. Pourquoi? Parce que pour le serviteur, il n'y a pas d'autre manière d'accéder au grenier. Il ne peut pas d'un bon accéder au grenier. Et donc, il faut accepter cette gradation. Il faut accepter cette gradation. Parce que dans nos rêves à nous, on saute, quoi. Et si on ne saute pas, ben, ce n'est pas de notre faute si on n'y arrive pas. D'accord? C'est pas de notre faute. Bah, c'est haut quand même le ciel. Hein. C'est pas si simple que ça. Tandis que on te dit non. Tu passes de la mer et tu vas au ciel. Et donc, cette gradation est agréée par Akadosh Baruch Hu. Le monde de degré en degré, la montée doit se faire de degré en degré, et c'est ça la normalité. Le roi ne s'offusque pas. Que on le verra d'ailleurs dans le Sfar Tem Lachem tout à l'heure. Oui, le roi ne s'offusque pas que nous montions de degré en degré. Ce dont il n'est pas content, oui, c'est quand on s'arrête et qu'on lambine sur les marches. Oui. Et qu'on prenne gentiment son temps. Oui, qu'on prenne gentiment son temps. Alors, un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un truc pour s'en sortir, il faut connaître sa place. Si vous pensez que c'est bien d'être, vous arrêtez au milieu d'escalier, etc., c'est votre place. Mais si vous pensez que, écoute, c'est quand même pas ta place ici, arrête de faire l'idiot, oui, alors ça aide. Se souvenir
où est sa place. On fait beaucoup moins de bêtises quand on se souvient où est sa place. Il y a aussi une autre chose dont on doit se souvenir, c'est de se souvenir de l'ordre d'Hachem de monter au grenier. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on... Ah, Tahlit, on est une flèche lancée vers le ciel. C'est le seul but. Mais quand on est aujourd'hui, on a... Si on n'étudie pas, si on ne nous dit pas il y a un code, on peut tombe. vivre sans le code. Ben oui, mais ça Mais il y a s'appelle des gens qui ont survivre, ça s'appelle exister. Il y a des gens qui n'ont pas la Torah, mais qui ont de très belles manières, ou midotes, ou qualités. Ouais. Alors ceux-là, ils y vont dans le but ou... Non. Non. Non, il faut les employer, les qualités. Non, c'est les belles âmes, si elles ne travaillent pas, elles ne vont pas vers le but. Il vaut mieux être dynamique et à Non, faire il y du a des- travail. il y a des gens Non, qui- non, il faut travailler. Il faut travailler. Personne n'y arrive sans travailler. Ça n'existe pas. Personne n'y arrive sans travailler. Vous parlez des juifs ou des goyim? Les deux. Je parle des juifs et des goyim aussi, mais la division n'est pas la même. On n'est pas dans le même truc. L'un c'est le décor, l'autre c'est les acteurs. Mais aussi ont pour but le ciel. Non? Et ils aimeraient avoir pour but le ciel. Et ils ont un peu. Un petit coin de sel bleu. Alors, ici, donc ne pas s'arrêter au milieu de l'escalier, d'accord? Parce que quand le roi, il voit que tu prends l'escalier, il dit c'est normal, c'est un homme, il ne sait pas sauter, d'accord? Mais s'il voit que tu profites de l'escalier pour lambiner, il dit écoute, tu sais ce qu'il faut faire pour te faire une metsiout? Combien de milliards de malachim il faut pour qu'on ait construit cette maison, ces machins, combien d'histoires cet escalier il a? Oui. Combien pour faire une situation, il faut, pour traverser la route, il faut que le chien ait été retenu 2 jours avant, la voiture qui risquait de faire un accident était à un autre feu rouge, le feu rouge devait marcher, etc. Vous n'avez pas une idée de toutes les coïncidences qu'il faut pour fabriquer une metsiout. Donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lâche la metsiout et à ce moment-là, ça ne va pas du tout. Vous comprenez? On est protégé en permanence, à la condition de monter l'escalier. Mais enfin, il est patient, c'est moi qui j'exagère en disant ça. Oui. Qu'on s'arrête en pensant qu'on atteint notre but, celui qui s'arrête au milieu. Ah, ici, on n'a jamais atteint le but jusqu'au dernier moment. Donc on a dit, d'accord? Celui qui monte l'escalier, donc c'est ça ici l'idée du ciel, oui. Domé la rakia, c'est une question de degré, d'accord? On monte. Et ce qu'il attend de nous, c'est de persister dans cette attitude où l'on sent que l'on a un tahlit, un but, et que l'on joue, qu'on use des moyens qui nous sont offerts, moyens pour pouvoir appliquer le code qui s'appelle la Torah, et qu'on ne quitte rien de tout ce que je vous dis là, parce que sinon, on est comme un poisson qui sort la tête de l'eau. D'accord? Et donc on a dit Istakel Beshlosha Dvarim. Observe bien, regarde 3 choses, regarde-les, d'accord? Quand on te dit Istakel, donc prends conscience, ça veut dire pense à ça en permanence. Istakel, ouvre l'œil en permanence. N'oublie, tu fermes l'œil, tu glisses, tu es au bord d'un précipice en permanence, oui? Tu glisses, tu sais pas ce que tu fais, d'accord? Et surtout, Istakel, ça vient nous dire qu'on aurait pu dire, écoute, tu sais quoi, à chaque moment, son travail. Si je vois que je prends un peu de gava, oui, un peu d'orgueil, je m'y crois un peu, il sera temps, à ce moment-là, de regarder les choses de telle sorte que je me reconstruise, oui, et que j'avance dans mon chemin. Maintenant, profitons. Regardez, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les prés sont verts. Oui, on n'est quand même pas obligé, on n'est pas coincé, comme ils disent aujourd'hui, d'accord? Quand on te dit Istakel, Beshlosha Dvarim, ça veut dire n'abandonne pas le regard de là.
épie comme un tireur sur sa cible cette chose-là. Car le Yetzer Hara est un piège incontournable. Il est là en train, lui, d'observer. Lui, tout ce que vous faites, tout ce que l'on fait. Et vous ne pouvez pas, au moment du Maasé, au moment de la sollicitation du Yetzer Hara, vous ne pouvez pas résister. Sauf avec un sursaut impressionnant. Par contre, quelqu'un qui est préparé, c'est ça, Istakel, oui, regarde en permanence, soit vigilant, soit un lynx, un guépard, oui, en train de regarder, présent dans ce que tu fais, regarde Istakel, oui, car au moment où le Yetzer Hara est là, tu te laisseras entraîner, il est très malin. Les pièges sont très importants, il faut être préparé pour pouvoir, en quelque sorte, avoir une courbe lissée, contourner l'obstacle, oui. Alors que celui qui est de front avec le Yetzer Hara, est arrivé que certains Chachamim soient jetés par une fenêtre, ou bien des choses comme ça, ou en disant, ou se sont mis à crier au feu, oui, parce qu'ils étaient en grand danger de transgresser un commandement important. Donc on est venu chercher une fois un Rav qui a crié au feu, il était avec une femme. Oui. Il a dit, pourquoi tu cries au feu? Au moins, c'est pas discret. Il dit, mais justement, j'ai été sauvé, par la honte, j'ai été sauvé. Oui. Ou bien quelqu'un d'autre qui s'est jeté par une fenêtre aussi, dans des conditions comme ça là. Mais ça, c'est dommage d'en arriver à cette extrémité-là. Donc ici, au contraire, la achana se fait avec ça. Cette achana est primordiale. Et elle est contenue dans le mot istakel. Regarde. Sois conscient, ne vis pas endormi, en quelque sorte. D'accord? C'est ça qu'Hachem te demande, oui. Si tu n'es pas en état de guerre, tu ne peux pas vaincre le Yetzer Hara. C'est pas possible. C'est marqué, je reprends. Isakel Beshosha Dvarim, Da Me'in Bata. Sache. Qu'est-ce que le Passou, qu'est-ce que le Tana veut nous dire par les mots Da, sache. Da. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi cette insistance? Oui. C'est que c'est la même chose. Oui. L'ikfol, Aïnyan, c'est venu nous dire que si jamais tu ne recherches pas cette attitude-là comme tu recherches de l'argent, à faire des affaires, ou à faire ce que tu veux, à remplir tes désirs, tu ne pourras pas y arriver. Donc ici, il faut que tu comprennes que ton véritable but, c'est celui-là, et que tu y mettes la conscience et les moyens qu'il faut pour pouvoir réussir. Da, c'est une grosse insistance comme ça, d'accord? Tu ne peux pas percer la peau, les clipotes, le regard superficiel des choses, qu'avec une pression réelle, une volonté profonde de chercher au-delà de l'apparence. D'accord? Et c'est ça que l'on dit, ne laisse pas, parce que le Yetzer Hara, Ba'avonot Harabim, est beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Ce istakel, pour ne pas en arriver, quand on dit examine tout ça, pour ne pas en arriver à une avéra, ne pensez pas que c'est un conseil de grande prudence. C'est le conseil normal. On ne peut pas s'en sortir autrement. D'accord? Ma'in bata. Donc sache d'où tu viens. Il y a 3 zmanim. Il y a le passé, le présent, le futur. Le présent est fugitif, il faut savoir le vivre. C'est très difficile de vivre dans le présent. Et en fait, c'est ça qu'on doit apprendre. D'accord? Être tout le temps dans le présent. Il y en a qui vivent tout le temps dans le passé, il y en a qui sont tout le temps projetés dans le futur et qui ne vivent pas du tout. Et puis, en vérité, il n'y a que le présent qui vous offre ces moyens. Les moyens ne sont que dans le présent. Alors, on te dit, sache ben bata. Oui, d'où tu venais, au moins dans le passé, c'est que Akadosh Baruch Hu a tracé des générations et vous demande de jeter un coup d'œil dans le passé. Un coup d'œil seulement dans le passé pour vivre le présent. Comme par exemple, il vous dit, vous avez été accueilli en Égypte.
Bon, on n'a pas toujours été bien en Égypte, mais vous avez été accueillis en Égypte, et donc vous devez, puisque vous avez été accueillis en Égypte, vous devez recevoir l'Égyptien, d'accord? Fais attention, regarde dans le passé. Certains peuples ont donné des étoiles. Ruth à Moabia, elle vient d'un peuple qui était tordu, enfin au départ qui était tordu, quoi. Oui. Donc regarde dans le passé, parce que il faut que tu aies conscience que le temps fuit comme le mercure entre tes doigts, et que le présent est la seule dimension dans laquelle tu peux agir. Tu n'agis pas dans le futur, tu te projettes seulement dans le futur. Tu n'agis plus dans le passé, c'est fini. Le présent est un moment fugitif où on t'offre en une seconde, et vous comprenez maintenant que vous avez besoin d'une achana, vous avez besoin d'une préparation, vous avez besoin d'une istaklout, oui. Dans cet instant-là, on te propose une mitzvah. Ne la loupe pas. Tout le décor a été fait pour que tu fasses et que tu aies cette réaction précise, et c'est ça qui te fera monter. D'accord? Donc, il faut savoir que le temps fuit entre nos doigts, et que le temps fuit entre nos doigts, et que et que la valeur du temps doit nous être claire. Deuxièmement, aie conscience que tu viens mitipasrucha d'une goutte pas belle. Et donc, ça veut dire, écoute, si tu t'en tiens, si tu ne regardes pas, si tu n'as pas de istaklout, si tu ne te projettes pas, tu n'as pas une idée de ta propre vie, avec un tachlit, un but qui t'est assigné, que tu n'en as pas conscience, si tu crois que tu n'as pas non plus les moyens, la Torah, ou bien les forces physiques, ou bien tu crois qu'Hachem ne t'a pas donné les moyens matériels, tu te trompes, oui. Évalue ta situation en permanence, oui. Parce que sinon, tu vas retomber dans ce que tu es que corporellement. Et le corps, il vient d'une goutte putride et qui est fini dans les vers, d'accord? Et donc ici, soit tu choisis une dimension dans laquelle tu as quelque chose à faire, et donc tu vas faire émerger de toi la véritable dimension profonde que tu as, soit tu te laisses aller, et donc ce qui va être en avant, c'est la dimension la plus basse de toi. Ça finit dans les vers, et ça vient d'une goutte désagréable, d'accord? Donc ici, c'est ça qu'il dit, attention, dis-toi que ceci a un but, et que ceci, tu vas rendre des comptes. Il nous est naturel, nous avons une nature animale, et une nature qu'on appelle nature tivaït, nature naturelle, voilà. Et une nature profonde. Les deux voisinent chez nous, harmonieuses, oui, un coup l'une, un coup l'autre, d'accord? Et c'est ça le drame, justement. La nature animale nous donne des mauvais conseils, mais elle paraît avoir tout le temps raison. Elle dit, mais attends, qui te dit que tu dois rendre des comptes? Où c'est marqué? Quelqu'un... Bon, là, c'est une voiture qui l'a écrasé, là, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est naturel, oui. Donc la notion de Srar Veonesh, dans notre nature naturelle, oui, Tivait, oui, elle n'existe pas. Tout a des causes, et tout est la conséquence d'une cause, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Naturellement, il n'y a pas de châtiment, il y a pas, je ne veux même pas parler de châtiment, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de reprise en main, il n'y a pas d'Hachem qui dirige le monde. C'est des causes naturelles qui fonctionnent, c'est naturel. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et elle nous dit ça, notre propre nature à nous. Même nous qui sommes éveillés un peu à ces choses-là, notre nature nous dit, mais non, n'exagère pas. On ne t'a pas demandé d'être ultra-orthodoxe quand même, non? Et donc... Tu exagères. Hein? Tu exagères. Oui, voilà, exactement. Et donc, ici, la nature... Notre nature naturelle, en quelque sorte, notre naturel nous dit, mais non, personne ne l'a vu, Akadosh Baruch Hu. T'as vu quelqu'un qui l'a vu, toi? Moi, j'ai pas vu. Personne ne l'a vu. Et donc, il vous laisse désarmer. Oui, le fonctionnement naturel vous entraîne à la absolute, à la paresse, à la langueur, au profit, au plaisir, à la politesse, pour pouvoir survivre les uns avec les autres, etc.
et il ne fait émerger de vous qu'une dimension naturelle. D'accord? Et le drame, il est là. Le drame, il est là, justement. Alors que, et naturellement, se sont développés dans le monde des gens très intelligents qui ont développé des théories et des philosophies qui ont même une efficacité en termes naturels, matériels, oui, et qui donc laisseraient supposer que ça pourrait fonctionner comme ça. Seulement, ils n'ont pas été touchés par la grâce, si je puis dire. Ils n'ont pas reçu la Torah. C'est normal qu'un Aristote parle comme il parle, parce qu'il n'a pas reçu la Torah. C'est normal qu'un Bergson parle comme il parle, parce qu'il n'a pas reçu la Torah. D'accord? Et donc, ici, il n'a même pas une idée, il n'a rien, il n'a pas de perspective dans la vie. Il n'a qu'une perspective matérielle, naturelle. Il n'a rien d'autre que ça. Et n'ayant aucune autre perspective que celle-là, oui, il va se retrouver enfermé dans la sphère naturelle qu'il ne va jamais quitter, comme un bébé qui quitterait jamais sa poche. Oui, jamais. Il ne bougerait pas de là où il est. Il grandirait jamais. Il n'y a pas de possibilité de grandir. Il est très intelligent, et il grandit pas. Il n'a pas grandi. D'accord? Nous aussi, on a tendance à ça. Parce que nous avons aussi une fraction de notre nature, elle est comme celle-là. Et c'est celle-là qu'on corrige justement au moment du Homère. D'accord? Et c'est ça que nous a dit Da. Fais attention, garde ta vigilance, parce que ta véritable nature n'est pas la nature tiv'ite. D'accord? Ta véritable profondeur, c'est pas celle-là. Ta véritable profondeur, c'est ta neshama. Il y a eu une question entre le Rambam et le Ramban, ou plutôt le Ramban a posé une kasha sur le Rambam. Le Rambam a demandé pour quelle raison il n'est pas mentionné de salaire spirituel dans la Torah. Pourquoi c'est pas mentionné salaire spirituel dans la Torah? Et le Ramban a répondu. Le Ramban a répondu parce que justement ce sont les salaires matériels qui nous indiquent la Torah. C'est-à-dire, en vérité, comme je vous dis, qu'Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire. Et n'oubliez pas que l'histoire n'est qu'un chitim tse, de faire nos mitzvot et de trouver notre trajectoire personnelle. Hein. C'est tout. Hein. L'histoire, elle sert à rien d'autre qu'à nous placer sur notre orbite. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire en disant avec un grand H, c'est l'histoire. Ça n'existe pas ça. D'accord? Et donc ici, si c'est Hachem qui dirige l'histoire pour qu'on fasse nos mitzvot, comme c'est marqué Ba'avour Hachem Libis Israël, c'est pour que je mange la matzah qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire on est rentré en Égypte, on est descendu en Égypte et on est remonté pour pouvoir manger la matzah en pouvant raconter quelque chose. D'accord? On est à une kavana claire. Donc, et pour qu'il nous la donne dans de bonnes conditions, j'exagère un peu, d'accord? Mais que vous compreniez qu'en vérité l'histoire n'est qu'accessoire à l'émergence de notre destin à nous, c'est tout. Donc ici, si l'histoire n'est que l'instrument d'Hachem pour que nous fassions notre destin, l'histoire elle-même s'incurve, oui, pour pouvoir nous indiquer nos chemins, en fonction des actes passés que nous avons eus, oui, pour que nous soyons sur notre meilleure courbe pour atteindre notre objectif optimal, en permanence. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas marqué de salaire, de récompense spirituelle dans la Torah, c'est parce que l'histoire elle-même, elle est la récompense. La manière dont les choses avancent et dans la manière dont le monde est guidé, c'est qu'il est en train de nous tracer notre propre chemin. Il est en train, Hachem, de nous tracer notre chemin dans l'histoire. C'est clair? Pourquoi les Juifs, enfin les Hébreux sont sortis d'Égypte avec des grandes richesses? Est-ce que ça a un lien? Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir que la Torah et les mitzvot qui allaient leur être donnés étaient ça, le salaire, et on leur a donné des biens matériels parce que pour équivaloir, pour leur montrer quelle richesse, est-ce que c'est... C'est pas exactement ça. Ils vont recevoir des biens matériels car il va leur être ouvert des univers spirituels. Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire, c'est l'histoire atteste, l'histoire trahit
la spiritualité. L'histoire est en train d'indiquer quelle voie spirituelle on est en train de prendre, mais de manière matérielle. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui? C'est l'instrument, l'histoire c'est un instrument. L'histoire est accessoire, d'accord? Et donc, il n'y a pas besoin de parler, l'histoire est donc spirituelle, puisqu'elle est en train de façonner le peuple juif. Et nous avons tous une histoire personnelle qui nous façonne à nous. Parce que nous avons tous un tachlit personnel, un destin personnel, d'accord? Voilà comment le Rambam le Ramban a répondu au Rambam, d'accord? Et donc ici, nous avons chacun une bechira, une liberté totale, et nous pouvons, grâce à cette liberté, prendre librement le chemin que nous a indiqué. On a une carte, c'est la Torah. On a des moyens qui nous sont fournis par nos péripéties, c'est Hachem qui nous les donne. De manière, on a un tachlit, et on doit être conscient et vigilant constamment sur cette direction, dans cette direction, de manière à accéder à ce à quoi on doit accéder. C'est ça, c'est à ça que doit arriver. Et à ce moment-là, notre niche, c'est-à-dire, vont s'éveiller chez nous à ce moment-là, la véritable dimension. Donc je reprends. On vous a dit, sois en permanence conscient dans ta vie, que tu as un destin, que tu as un passé qui n'est pas reluisant, et un futur, si tu ne fais pas attention, qu'il ne sera pas non plus. D'accord? Mais, dans cet intervalle de temps qui est un cadeau, l'histoire te fournit les moyens de te déployer, de développer ce qui est ta véritable profondeur et ta personnalité, et d'en prendre possession. Tu pourras à ce moment-là rendre des habits très laids, plus beaux que ceux que tu avais reçus. D'accord? Et sache aussi que tu le feras avec des degrés. Mais que l'ennemi, il est posté en face de toi, et toi, tu es inconscient de cet ennemi-là. Et donc, tu vois pas de mal à la paresse, au lambinage, au laisser-aller, etc. Et il est là pour te faire oublier ta place, ton but et ton tachlit. Mais si tu regardes les trois choses, tu ne feras pas Avera, tu ne seras pas balayé Avera, tu ne te feras pas mettre hors jeu de la vie, la vraie vie. D'accord? Regarde d'où tu viens. Regarde où tu vas. Tu vas vers les cieux. D'accord? Et conscience en permanence de ces choses-là. Et tu